Comme tu le sais déjà, je t'avais promis une série de 3 vidéos qui devaient te permettre comme ça de trouver du travail au Canada. Donc la première vidéo, c'était comment créer son profil LinkedIn et avoir un modèle de CV canadien. Donc si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, voilà le lien qui apparaît en dessus, je t'invite à aller la suivre. Puis je t'ai partagé une deuxième vidéo qui portait sur les entrevues au Canada, parce que c'est important. Lorsque tu cherches du travail au Canada, tu seras forcément soumis à des entrevues. C'est important de savoir comment répondre aux questions. Puis je t'ai partagé une base de données de 17 questions avec une question bonus. Donc si tu n'as pas encore regardé une vidéo, la vidéo sur les entrevues, je te donne le lien juste en dessous. Clique dessus et passe suivre cette vidéo. Donc ça, c'est la troisième vidéo qui va comme ça te montrer comment aller trouver du travail ou chercher du travail au Canada. Donc vous savez, le nouveau programme d'immigration ARIMA donne la possibilité aux employeurs de recruter directement les candidatures dans le portail. Il y a le portail employeur. Donc les candidats à ARIMA ont leur portail, puis il y a des employeurs qui ont également un portail ARIMA employeur qui permet comme ça d'aller trouver certains candidats. Donc moi je te donne dans cette vidéo la possibilité toi-même de prendre l'initiative plutôt que d'attendre que les employeurs viennent à toi. Je vais te montrer comment aller trouver des offres d'emploi qui s'appliquent uniquement aux candidats à la procédure d'immigration. Donc c'est quelque chose de très important et puis ce sera également très intéressant pour des gens qui n'ont pas un niveau académique très élevé, des gens qui ont appris certains métiers, parce que comme vous le savez déjà au Québec, on cherche beaucoup de gens qui se débrouillent pas mal, des gens qui connaissent certains métiers. On n'a pas forcément besoin d'avoir de gros diplômes pour immigrer au Québec, comme c'est le cas à l'entrée express. Donc si tu es soudeur, si tu es cuisinier, si tu es ménager, si tu vois, des petits métiers comme ça qui te prennent juste un diplôme d'études secondaires professionnelles. Puis tu pourras chercher du travail et comme ça donner un coup de pouce à ta procédure d'immigration. Ainsi donc, tu l'as certainement compris, la vidéo n'est pas destinée uniquement à des gens qui ont un niveau secondaire ou qui ont des métiers. Toute personne qui a normalement un dossier de candidat dans le portail ARIMA devrait comme ça aller sur Emploi Québec, essayer de trouver des offres d'emploi dans son domaine pour essayer de mettre plus de chances de son côté, parce qu'un emploi ça te donne plus de points et ça accélère ta procédure d'immigration. Donc la suite après les génériques. Donc, si tu te souviens, dans mes premières vidéos portant sur l'immigration au Québec, je t'avais parlé de la liste des domaines de formation et puis de la grille de référence. Ces deux éléments sans lesquels, malheureusement, tu ne saurais savoir si tu es admissible à la procédure d'immigration dans la province du Québec. Donc, il te faut absolument aller vérifier ça. Et d'ailleurs, ça s'applique également pour toutes les procédures d'immigration, autant pour l'entrée express aussi. Il y a une grille de référence, il y a des éléments que tu dois vérifier avant d'entamer la procédure. Donc tu le sais déjà, la grille de référence, c'est un ensemble d'éléments comme ça pondérés qui vont te permettre à la fin d'additionner tes points, de savoir si tu as le seuil requis. Donc ici tu regardes la formation. On te dit que en fonction de ton niveau de scolarité, tu as des points. Donc quelqu'un qui a un niveau secondaire général a 2 points, quelqu'un qui a un secondaire professionnel a 6 points, quelqu'un qui a un niveau universitaire, donc 3e cycle à 14 points. Donc vous voyez, plus vous avez étudié, plus ça vous donne des points au niveau de la formation, de vos études. Donc secondaire général, ça vous donne 2 points. Donc vous comprenez que ça va un secondaire général, oui, vous avez 2 points, mais il sera difficile pour vous d'immigrer parce que 2 points c'est quand même très peu. C'est vraiment très peu. Par contre, des gens qui ont un secondaire professionnel, ils ont quand même déjà 6 points. Ils sont pas très loin des gens qui ont fait une université premier cycle. Donc c'est pas mal ça. Je vais pas revenir sur cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai déjà faite et j'ai insisté là-dessus. Donc le lien apparaît en haut sur la description. Si tu es nouveau sur ma chaîne, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien en haut qui apparaît au-dessus de la page de cette vidéo, puis d'aller regarder cette vidéo et puis reviens-nous par la suite.
Donc, c'est pas mal ça. Puis, tu as l'expérience qui te donne tes points. Tu as l'âge qui te donne des points. Donc, entre 18 et 35 ans, on a le maximum de points. À partir de 36 ans, on commence à perdre des points dans le processus d'immigration. C'est pourquoi, si vous êtes intéressé à immigrer, il est préférable de le commencer tôt, au moins à l'âge de 18 ans, parce que plus l'âge avant, jusqu'à 43 ans, vous avez 0 points, plus vous perdez vos chances d'immigrer au Canada. Je veux dire, plus ça devient compliqué, quoi. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire les tests de langue, de français, d'anglais? C'est parce que ça vous donne également des points. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Comme je t'ai dit, va écouter cette vidéo si tu veux immigrer au Québec, et tu le sais déjà. Moi, je conseille toujours aux gens de faire les deux procédures d'immigration. Donc, fais l'entrée express parce qu'elle est plus rapide, mais utilise tes tests de langue, tes tests de langue que tu as fait pour ta procédure dans Express. Utilise ces mêmes tests de langue et puis viens faire ta déclaration d'intérêt. Tu vois, ça te coûte rien. Avec les mêmes résultats de langue, tu as fait et l'entrée express et la déclaration d'intérêt, puis tu multiplies tes chances. Ce que je voulais te montrer ici, c'est une offre d'emploi. Donc, tu sais que si tu as une offre d'emploi au Québec, et puis ça dépend des provinces. Il y a des provinces qui te donnent plus de points parce que tu as obtenu une offre d'emploi dans ces provinces-là. Généralement, c'est des provinces très reculées. Il faut comprendre que le nouveau système d'immigration ARIMA encourage beaucoup de gens à immigrer vraiment dans les régions. Donc, tu as vu, si tu as une offre d'emploi à Montréal, par exemple, on n'a pas Montréal ici. Donc, si tu as une offre d'emploi à Montréal, ça ne te donne aucun point parce que Montréal est vraiment une grosse province, comment dire, une grosse ville, une grosse métropole au Canada. Puis on veut des gens qui vont aller dans des coins reculés comme l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale. Donc vous voyez, ça vous donne des points en fonction de la région pour laquelle vous avez décroché une offre d'emploi. Mais je sais que c'est pas évident de décrocher une offre d'emploi au Canada, et c'est la magie de cette vidéo. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est quelque chose de magique. Donc c'est quelque chose qui va arranger les gens qui n'ont pas un niveau, en même temps, autant les gens qui n'ont pas un niveau d'études très poussé tel qu'il est demandé au fédéral. Les gens qui ont par exemple un niveau juste au niveau secondaire, qui ont un baccalauréat technique, beaucoup plus pour ces personnes-là, ils pourront comme ça aller postuler à des emplois directement au Québec, et des emplois qui sont ouverts aux personnes qui s'intéressent à l'immigration au Québec. Je sais qu'il y a souvent des gens qui veulent faire l'entrée express, mais parce qu'ils n'ont pas un diplôme universitaire, ils ne peuvent pas le faire. Donc les amis, je vous invite à vous concentrer à la procédure du Québec. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. Et puis ici, je vous avais montré la liste des domaines de formation. C'est ici que vous voyez en fait les domaines de formation en demande au Québec, parce que vous savez, l'immigration au Québec, c'est une immigration choisie. On veut pas tout le monde, on veut des gens qui vont venir répondre à un certain besoin, qui vont venir répondre à une certaine pénurie d'emploi. Vous voyez ici, on a des domaines de formation, c'est des baccalauréats. Il faut comprendre que le baccalauréat dans le système, je l'ai déjà expliqué, je le dis encore dans ma précédente vidéo, dont le lien apparaît en haut de la description tantôt. Donc si tu es intéressé, retourne dans mes tutoriels vidéo concernant la procédure d'immigration au Québec, et puis va chercher cette vidéo. Le baccalauréat au Canada, c'est ce qu'on appelle la licence, c'est l'équivalence de la licence dans les systèmes, la plupart des écoles africaines, ou dans le système francophone, le système français. Donc baccalauréat, maîtrise. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ici. Ça, c'est en fait c'est des formations au niveau secondaire professionnel. Vous avez vu ça? C'est des formations au niveau secondaire professionnel, mais c'est quand même des formations qui vous donnent 12 points dans le processus d'immigration. Donc c'est pas à négliger, parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais ici vous avez des formations un niveau universitaire qui vous donne également 12 points. Donc on peut avoir 12 points et avoir une très bonne cote dans le processus d'immigration du Québec ARIMA. Donc je vous invite vraiment à essayer ça.
Si vous avez un 2EP, soit en boucherie, soit en culture, en mécanique agricole, mécanique d'ascenseur, mécanique d'engin, production agricole, production animale. Donc, si vous avez de l'expérience ou un 2EP comme je dis, c'est vraiment un probatoire technique ou un bac technique dans nos pays d'Afrique et propre du système français. Donc, si vous avez un 2EP dans l'une de ces disciplines, vous voyez, technique d'usinage, si vous avez un bac technique en mécanique agricole, en mécanique d'engins de chantier, en fabrication de modules, boucherie de détail, donc sachez que vous pourriez immigrer au Québec dans le portail, avec le portail Arima, et le but de cette vidéo c'est je vais vous montrer comment vous pourriez aller chercher 14 points, comment vous pourriez aller postuler aux offres d'emploi en demande au Québec. Donc il y a d'autres formations de 2EP plus bas, ça c'est des maîtrises de bac. Ici, vous voyez, vous avez d'autres 2EP. Mais ici, c'est des 2EP de 9 points. En haut, on a vu des 2EP qui vous donnent 12 points. Ici, il y a des 2EP qui vous donnent 9 points. Donc, si vous avez un 2EP en assistant technique pharmacie, assistance des personnes à domicile, en chaudronnerie, en traitement de l'eau, un 2EP en cuisine. Donc, il y a des gens qui me contactent souvent qui disent qu'ils ne sont pas allés à l'université, mais ils ont un bac en cuisine. Ils ont l'expérience en cuisine et ils ont fait un baccalauréat en cuisine. Donc, oui, si vous êtes quand je dis bien baccalauréat, c'est dans le système francophone, parce que dans nos pays d'Afrique, parce que au Canada, quand on dit baccalauréat, c'est la licence. Donc, si vous avez un probatoire ou un baccalauréat en Afrique ou dans le système français, sachez que vous pourriez immigrer au Canada, dans la province du Québec. Donc, on parle surtout des bacs techniques. Vous voyez, niveau secondaire, c'est professionnel. Donc, c'est des bacs techniques. Charpenterie, menuiserie. Si vous avez un 2EP en charpenterie, menuiserie, en carrosserie, en extraction de mine. Donc, je vous laisse regarder ça. Puis, si vous répondez à ces critères, sachez que vous êtes admissible à la procédure d'immigration. Donc, descendez plus bas. Vous avez d'autres 2EP encore plus bas. Allez regarder, ça c'est des 2EP de 6 points. C'est vrai que 6 points ça devient difficile d'immigrer, mais avec d'autres facteurs pris en compte, comme votre âge, le nombre d'années d'expérience, vous pourriez avoir plus de chance. Donc allez checker ça, et puis je vais vous montrer comment est-ce que vous pourriez aller chercher 14 points, parce que vous savez que lorsque vous avez une offre d'emploi au Québec, ça accélère très rapidement votre processus d'immigration, parce que les emplois, si vous ajoutez une offre d'emploi, les agents d'immigration vont rapidement vous appeler, vous inviter à faire votre dossier de résidence permanente. Donc ici, ce que je veux vous mentionner avec ça, c'est le portail employeur. Lorsque vous créez votre profil dans Arima, justement avec les aménagements qui ont été faits dans le processus d'immigration, les employeurs ont également leur portail, c'est-à-dire que vous avez créé votre déclaration d'intérêt. Les employeurs ont également un portail Arima qui leur donne la possibilité comme ça de venir voir quelques candidatures intéressantes et puis de les inviter. Et normalement les employeurs invitent des gens parce que ils veulent vous faire passer des entrevues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo sur comment passer une entrevue au Québec. Aucun employeur ne pourra vous recruter au Québec sans vous faire passer des entrevues. Si vous êtes contacté, ils vont certainement prendre rendez-vous avec vous et ils vont vous demander de passer une entrevue Skype. Donc si jamais vous avez à passer une entrevue avec un employeur, essayez de trouver une bonne connexion internet, allez dans le meilleur cyber, soyez vraiment à l'heure, puis demandez dans un coin tranquille, calme, puis passez votre entrevue. Certainement l'entrevue sera sur Skype. Donc ayez déjà votre compte Skype, créez votre compte Skype si vous commencez à postuler aux emplois au Québec à partir de vos différents pays. Ayez un compte LinkedIn comme je vous ai montré, et un CV modèle canadien. Donc dans la description en haut de cette vidéo, vous allez voir apparaître ça. Cliquez dessus
dessus pour aller regarder les vidéos sur comment répondre aux entrevues, puis cliquez sur ce lien également, le prochain qui apparaît, oui là, cliquez dessus pour aller voir comment créer un compte LinkedIn, son profil LinkedIn, et comment préparer un CV sur le modèle canadien. Donc c'est comme ça des éléments qui vont vous permettre d'aller postuler aux emplois de l'extérieur lorsque vous avez un profil sur Arima, pour comme ça aller vous-même booster les employeurs et puis appliquer aux différents offres d'emploi et vous faire recruter. Parce que c'est ça, les employeurs, ils ont le portail qui va permettre comme ça d'aller recruter des candidats. Donc ce que moi je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est ça. Comment. Donc on va aller ici sur Google, on va chercher Emploi Québec. Emploi Québec, pas seulement en ligne. Toujours Google, votre meilleur ami. Puis on va cliquer ici. Et ici, on va faire une recherche sur les offres d'emploi québécoises. Ici, on va choisir toutes les régions parce que vous avez la possibilité de choisir des offres dans certaines régions. Par exemple, Abitibi, tantôt dans la grille ici, on a vu qu'une offre à Abitibi ou à Capitale-Nationale vaut 14 points, ainsi de suite. C'était très important, mais vous pouvez sélectionner tout le Québec et ici cliquer sur offre d'emploi pour avoir toutes les offres d'emploi, puis faites une recherche avancée. Ici vous cliquez recherche avancée. Maintenant dans la recherche avancée, vous pouvez faire une recherche en fonction de votre domaine. Oui, tantôt j'ai cherché menuisier, je peux chercher par exemple ébéniste. On va voir ce que ça donne. On cherche ébéniste et puis ici vous voyez c'est écrit ici catégorie de travailleurs candidats ou candidats à l'immigration. Vous voyez, donc vous allez filtrer ici catégorie de travailleurs candidats ou candidats à l'immigration. Donc ça s'applique vraiment à des personnes qui sont des candidats à l'immigration, donc qui veulent immigrer au Québec. Vous allez voir des offres d'emploi, des personnes qui, des employeurs ou des entreprises qui ont des offres d'emploi et qui sont prêts à recevoir des candidatures des personnes, des candidats à l'immigration. Donc, puis on va faire ici rechercher. Donc, vous voyez, ébéniste, j'ai juste une offre d'emploi. Si je clique ici, cliquez sur l'offre, je peux voir que ici, voilà l'offre d'emploi. Ça demande un niveau secondaire. Vous avez vu, niveau secondaire. Donc, si vous avez un bac dans vos pays, un baccalauréat technique, ça veut dire que vous pouvez appliquer à cette offre. Donc, quelqu'un qui a par exemple un préparatoire technique en menuiserie, un baccalauréat technique en menuiserie, qui a un profil dans l'entrée, un profil dans Arima, pourra venir trouver cette offre d'emploi et puis postuler simplement. Donc l'offre est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je clique dessus. Vous voyez, vous avez la description. On demande de parler français, 1 à 6 mois d'expérience, on veut pas beaucoup. Assistant collectif, donc voilà ça. Et puis ici, jamais vous avez la personne ressources, quoi, c'est-à-dire que des ressources humaines. Ça vous permet d'envoyer à cette personne votre lettre de motivation et votre CV. Donc vous allez rédiger, vous allez envoyer votre CV, vous allez rédiger une lettre de motivation. Vous dites que vous présentez, vous êtes candidat à l'immigration, vous êtes intéressé par l'entreprise, ainsi de suite. Et puis comme on s'est dit, dans les questions d'entrevue, je vous ai dit, vous devez faire des recherches sur les entreprises avant d'appliquer à elles. Donc ici vous avez le site internet de l'entreprise ici qui vous permet d'aller faire des recherches sur cette entreprise. Donc on pourra reprendre l'exercice avec un autre profil. On va chercher peut-être quelqu'un qui fait cuisine. On va mettre cuisine. Donc j'ai un profil dans Arima, je suis cuisinier, j'ai une expérience, puis je vais multiplier mes chances pour aller décrocher une offre d'emploi au Québec et avoir 14 points qui va permettre comme ça d'accélérer ma procédure d'immigration. Donc je clique toujours ici, candidat ou candidat à l'immigration, je fais rechercher.
Vous voyez, vous avez actuellement il y a 14 offres d'emploi dans tout le Québec. Bref, les offres qui sont publiées ici qui recherchent des cuisiniers. Vous avez des offres à Val-d'Or, vous avez une offre à Drummondville, vous avez une offre à Thetford Mines. Et puis pour les régions qu'on voyait tantôt ici, vous voyez, ça c'est la région d'Abitibi. Ça c'est le centre du Québec, ça c'est la Chaudière-Appalaches, c'est ce qu'on voit ici, Abitibi, centre du Québec. Donc bref, ça vous permet vraiment de vous voyez, de trouver une offre. Vous pouvez par exemple décider d'appliquer à l'offre ici de l'Abitibi. Vous cliquez sur l'offre. L'Abitibi, c'est vraiment les coins reculés. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez immigrer au Canada pour vous donner plus de chance, postuler vraiment dans ces régions reculées là. Parce que beaucoup de personnes ici sur le territoire déjà ont du mal ou bien ne veulent pas aller dans ce genre d'endroit. Donc, ça fait qu'il y a de fortes chances que ces entreprises-là se retournent à l'international et recrutent des gens via le portail de l'immigration. Donc, vous, si vous avez pris de l'avance en contactant l'entreprise, ça montre que vous êtes assez intéressé, vous faites votre devoir, vous êtes assez motivé. Il y a de fortes chances qu'elles poursuivent la mission avec vous. Et que si jamais vous passez les étapes d'entrevue, elle vous envoie une déclaration d'intérêt dans le portail, ce qui va vous valoir une accélération de votre procédure. Donc vous voyez ici, ça demande un niveau secondaire toujours. Donc pas trop de diplôme. Et puis on clique ici pour aller voir l'offre. 6 mois d'expérience. C'est payé entre 14 et 16 $ de l'heure. C'est pas mal ça l'offre. Puis si vous avez le contact de la personne en interne pour appliquer à cette offre là, donc vous voyez un peu là, vous allez envoyer votre CV, puis vous avez la possibilité de lire la description de l'emploi, c'est quoi les attentes, qu'est-ce qu'on veut, de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Donc vous voyez, donc normalement vous avez 14 offres d'emploi, donc vous devez appliquer aux 14 pour multiplier vos chances. Mais vraiment prenez un carnet de notes, notez chaque entreprise où est-ce que vous avez postulé, parce que c'est désagréable quand une entreprise vous contacte et se rend compte que vous ne vous souvenez même pas d'elle, vous n'avez pas fait votre recherche, vous savez même pas de qui il est question, de quelle entreprise il est question. Donc en postulant dans beaucoup d'entreprises, il y a de fortes chances que vous ne vous retrouvez plus. Donc il faut prendre vraiment de notes. Vous pouvez faire un tableau Excel, vous mettez le nom de l'entreprise, quand est-ce que vous avez postulé, à quelle heure vous avez postulé, c'était qui la personne ressource. Ça fait que lorsque vous recevez soit un mail ou un courriel, c'est rapide pour vous de retrouver l'entreprise en question. Donc on va chercher autre chose, on va mettre mécanique par exemple. Mécanique. Ou bien soudure. Soudeur. Je sais que les soudeurs aussi, c'est des gens qui sont très recherchés au Québec. Voilà. Donc, vous voyez, actuellement, au Québec, il y a 4 offres de soudeurs. En fait, il s'agit là des offres qui sont premièrement affichées dans ce site internet. Et puis, il s'agit également des offres qui s'ouvre aux candidats à l'immigration. Sinon, pour les postes de soudeur au Canada, je peux vous assurer qu'il y a bien plus que ça. Comprenez? Donc là, vous voyez, il y a 4 offres d'emploi. Dans la Chaudière-Appalaches, il y en a une. Dans la région de la Naudière, il y en a une. Dans les Laurentides, il y en a une. Puis dans la capitale nationale, il y a une offre. Donc vous pouvez cliquer sur l'offre pour aller voir l'offre. Ça demande toujours un niveau secondaire, 1 ou 2 années d'expérience.
soudeur. Donc si vous êtes soudeur dans votre pays, vous avez un niveau 2EP, c'est-à-dire vous avez un baccalauréat, un niveau secondaire professionnel, donc un secondaire technique comme un poitat technique ou un bac technique comme je l'ai dit. Vous pourriez appliquer à cette offre d'emploi en envoyant votre CV ou votre lettre de motivation à cette personne ressource ici qui s'appelle Saint-Benoît-Labre, qui est au Québec. Donc c'est pas mal ça. Vous avez également la possibilité, des fois il y a un numéro de téléphone, vous pouvez appeler la personne et puis discuter directement avec elle. Jamais vous avez le numéro de téléphone ici, donc vous appelez, vous vous présentez, je suis telle personne, je suis candidat à l'immigration, j'ai fait une petite recherche sur votre entreprise, puis elle est intéressante, elle reprend à mes attentes, j'ai vu que vous cherchez tel profil, puis je m'intéresse, je me permets de vous contacter, je vous ai envoyé mon CV, machin. Donc c'est pas mal ça. Essayez les amis, vous ne perdez rien à essayer. Envoyez le maximum d'offres de candidatures que vous pouvez, et puis il y a peut-être quelqu'un qui pourra comme ça vous contacter et puis vous donner la possibilité d'aller décrocher le 14 points dans la procédure d'immigration. Donc les amis, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite comme ça à t'abonner, à liker et puis à partager. Partage surtout pour partager l'information afin que les gens autour de toi qui sont intéressés peut-être à la procédure d'immigration soient également informés. Donc surtout, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook dont je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est important de rejoindre le groupe Facebook parce que c'est une petite communauté et puis on se partage les expériences de tout un chacun dans la procédure. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Bye.